diable donne des rêves. Oui, l'Écriture dit que certains rêves viennent de la multitude des occupations. Donc certains rêves peuvent venir de toi-même. Mais en fait, les rêves, c'est Dieu seul qui donne les rêves. Donc même quand tu vois un rêve où un sorcier te poursuit là, c'est Dieu qui est en train de te révéler, mon ami, fais quelque chose, prie, c'est Dieu qui est en train de te révéler. Donc tous les rêves que tu as eu là, c'est le Seigneur qui t'a donné. Mais moi aussi j'enseignais avant que oui, le diable donne des rêves. Mais c'est écrit nulle part. Je t'assure, je suis allé regarder. Aïe, 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 aïe. Même, c'est fort. C'est fort. Alléluia. Regarde. En tout cas, revenons dans la leçon, c'est mieux. Il ne faut pas tomber dans les rêves. Alléluia. Les problèmes, des fois, certains problèmes peuvent causer ce qu'on appelle la séparation. Tout comme cette femme, nos problèmes nous gardent séparés de Dieu. Certains problèmes nous gardent séparés de Dieu. Et même des gens. Pourquoi? Parce qu'on essaie de les garder et on essaie de les cacher. Et on essaie de les cacher par des façades, en d'autres termes. Tu vois. Les problèmes nous font craindre les relations, des fois même le service, le travail de Dieu. Et en fait, même, des fois, tu peux avoir des problèmes et ça va même bloquer ton intimité avec Dieu. Il y a certaines situations qui sont dans ta vie et tu te dis, non, je ne peux pas m'approcher de Dieu comme cela. C'est un mensonge. Vous devez vous approcher de Dieu, peu importe ce que tu as fait. Tu sais, même si tu viens de finir un péché, là, approche-toi de Dieu quand même. Éventuellement, Dieu va te délivrer de cela. Ésaïe 59 et 2 dit ceci, regarde. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Les problèmes, souvent, ont une source. Des fois, ça vient de quelque part. Ça peut venir peut-être, je ne sais pas moi, de la vie passée. Ça peut venir peut-être de la peur, de la colère, de l'amertume. Et ça crée des fois des situations dans nos vies. Et si tu ne traites pas la source, en d'autres termes, le problème va toujours continuer. Et le problème avec nous, des fois, c'est que nous traitons souvent certaines choses à la surface. On ne va pas chercher à la racine. Et tu sais, les mauvaises herbes, si tu coupes les mauvaises herbes pour ceux qui tombent des gazons, si tu tombes toujours, ça va pousser anyway. Donc, il faut toujours aller traiter à la racine. Et c'est ce que Jésus fait pour nous. Jésus traite la source du problème. Jésus ne traite pas en surface. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 7 et 21. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains. Il dit ceci. « Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Regardez ceci dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» L'apôtre Paul dit ceci que j'ai l'intention, c'est-à-dire je veux tellement faire le bien selon l'homme intérieur, mais à l'extérieur, mon corps obéit à notre loi. Tu sais, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu veux tellement, je suis convaincu que chaque dimanche, après le service, tu te dis non, cette semaine-là, ma vie de prière s'est révolutionnée. Surtout ce que le pasteur a enseigné là, non, laisse tomber. Je vais me lever à 5 heures du matin et je vais prier. Je te dis, je vais jeûner. Aïe, aïe, aïe. Lundi, mercredi, tu reviens à la même chose. Et dimanche prochain encore, ton compteur est reparti à zéro. Et n'est-ce pas que c'est toujours comme cela? L'intention est bonne, mais la chair est faible. Il y a comme une loi qui agit sur tes membres, qui surplombe littéralement ce que tu as reçu. Et c'est juste moi ou c'est tout le monde? Ok, alléluia. Et c'est ça en fait. Les problèmes entraînent souvent des traits de caractère qui nous limitent. Tu sais, tout ce qui se passe dans nos vies n'est pas un problème, tu vois. Le problème, c'est si tu ne fais pas quelque chose. Amen. Les circonstances, nous ne pouvons pas contrôler les circonstances, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous allons réagir face aux circonstances et tout. Nous devons travailler sur notre caractère. Alléluia. Regardez, Romains chapitre 14 et 23, la Bible dit ceci. «
Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit de conviction est péché. Amen. Tu sais, tu ne pourras pas tout contrôler. Amen. Les situations autour de toi vont arriver. Écoute-moi très bien. Si tu prends ta voiture et puis tu commences à rouler là et que tu as une crevaison, tu ne contrôles pas la situation. Alléluia. Est-ce que c'est toi qui as pris un couteau et puis tu as... Non. Certaines situations juste arrivent. Mais il ne faut pas juste que tu développes un caractère par rapport à cela. Il faut que tu restes convaincu il faut que tu sois toujours sur tes convictions. Alléluia. Écoute, tu peux avoir une crevaison, mais Dieu reste un. Dieu reste bon quand même. Amen. Oui. Tu peux avoir un problème, mais Dieu reste bon. Amen. La conviction, en d'autres termes, les circonstances ne doivent pas ébranler nos convictions. Et certaines personnes fonctionnent comme ceci. Leurs caractères ont été modélés en fonction des problèmes qu'ils ont rencontrés. Mais dans le mauvais sens, bien sûr. Amen. Je peux. Amen. Voilà Dieu. Et celle-là, je sais que beaucoup vont être d'accord avec moi. Les problèmes déclenchent beaucoup de fortes émotions. Surtout pour les dames. Alléluia. Et l'émotion la plus forte, qui va souvent arriver, c'est la peur. Quand une situation arrive dans votre vie et puis tu commences à avoir peur, oh, c'est fini pour moi. Alléluia, ça va, c'est fini. Là, je ne vais plus m'en sortir. Et maman Nangaï, rappelez-vous Jacob, plutôt Isaac. Isaac, il a eu des problèmes au niveau des yeux. Il avait juste des problèmes au niveau des yeux. Il dit, oh, c'est fini pour moi, je vais mourir. Il appelle ses enfants. Il dit, venez, je vais manger, je vais vous bénir. Vous savez quoi? Il n'allait pas mourir. Et en bénissant ses enfants, en faisant tout, il y a eu des problèmes. Un a volé la bénédiction de l'autre. Ça a eu la tension entre deux frères. Et ça a séparé deux frères, littéralement. Vous savez quoi? Jacob est parti chez Laban pendant combien de temps? Plus de 20 ans. Il est revenu, Isaac était encore vivant. Il avait juste peur pour rien. Tout ce qu'il avait besoin, c'est une paire de lunettes. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'as pas à avoir peur. Cette situation ne va pas te tuer. On stresse pour rien.